Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés pour ma fille. Voilà, elle va bien, elle est rétablie. Voilà, mais bon, je les ai vus un peu en retard. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons le jongleur, le petit cœur et aller à la pêche. Donc on a 3 cartes ici qui sont quand même de très bon augure. Cette carte du jongleur là-bas nous indique que nous rentrons dans une période où vous allez avoir peut-être beaucoup de projets. Enfin, il y a des projets dans l'air en tout cas, beaucoup d'inspiration. Vous voyez, vous allez devoir prendre des engagements. Des nouvelles mesures pour mettre tout ça en œuvre, mais on vous dit oui en tout cas, n'hésitez pas parce que tout ira pour le mieux. Vous allez être capable de faire plein de choses. Vous allez vraiment, c'est vraiment des inspirations, des idées. Au début, ça sera peut-être dans votre tête, vous voyez, des inspirations, des idées, des rêves peut-être que vous allez vouloir mettre en place et que vous allez avoir envie de réaliser. Vous allez vous poser la question si c'est pas un peu trop pour une seule personne, mais vous allez vite vous apercevoir que vous allez avoir cette capacité, ce talent de jongler entre plusieurs choses. Que vous allez voir que vous avez le talent d'être une personne multitâche. Vous avez les compétences, vous avez la sagesse, vous allez trouver les astuces dont vous allez avoir besoin pour donner vie à vos rêves, à vos idéaux. Il va y avoir comme une fluidité, si vous voulez. La seule chose où il faudra faire attention, c'est de bien vous organiser. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faudra trouver des astuces, des mesures à prendre pour pas que vous vous sentiez submergé, pour pas que vous soyez épuisé. Voilà. Mais sinon, pas vous sentir dépassé non plus, vous voyez, par tout ça. Mais ici, on vous dit que vous allez avoir ce pouvoir de gérer tout ce qui va se passer dans votre vie et tout ce que vous allez mettre en place. Vous allez être totalement conscient en fait de ce que vous allez faire, donc vous allez pouvoir bien vous organiser et avoir une bonne discipline. Voilà, ça c'est très très bien. Et nous avons la carte Petit Cœur ici. Alors cette carte Petit Cœur, elle nous invite, elle nous donne l'information. Qu'on rentre dans un nouveau cycle, mais un cycle différent de celui d'avant, c'est-à-dire un cycle avec beaucoup plus de douceur et moins de douleur. Il y aura plus de bénéfices dans votre vie, dans ce que vous allez faire ici. Vous voyez, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Je pense que ce sont des aspirations que vous avez déjà dans votre tête depuis un petit moment, mais vous n'arriviez pas à les mettre en place. Là, ce cycle va faire que déjà le moment est très bon, mais c'est un cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant qui vous promet une vie nouvelle. C'est-à-dire que vous allez être prêt ici à vous départir peut-être de la violence que vous êtes infligée. Alors violence, le mot est peut-être un peu fort. Quand je parle de violence ici, je parle du jugement que vous aviez envers vous-même, des doutes, des peurs, dire que vous n'êtes pas assez bon, les incertitudes que vous aviez, peut-être que vous mettiez la pression, tout seul ou toute seule, de devenir mieux, de faire davantage. Voyez, il y avait quelque chose comme ça qui va disparaître. C'est-à-dire que vous allez vous faire le cadeau de continuer votre cheminement personnel, mais en étant plus bienveillant envers soi-même. Vous allez oser vous offrir ce cadeau. Alors, là, dans ces cas-là, c'est le regard que vous aviez sur vous. Voyez. Pour d'autres, il peut y avoir des relations abusives autour de vous et vous allez décider donc de faire du ménage dans vos relations, même si ça implique de rompre avec une partie ou l'ensemble de vos relations, mais parce que vous allez avoir envie de goûter à plus de douceur. Voyez, dans votre vie, vous allez comprendre que certaines personnes ici vous tirent plus vers le bas qu'autre chose, quitte à vous énerver un petit peu, voyez, pour mettre de l'ordre ici, mais c'est ça qui va faire que vous allez recevoir
avec puissance ce nouveau départ. Voilà. Et vous allez plus, vous n'accepterez plus des autres qu'on vienne vous ralentir ou vous rabaisser, voyez. Et pour d'autres, vous allez prendre conscience que vous ne le ferez plus pour vous-même non plus. Voilà, je bafouille un peu aujourd'hui. Donc, ici, on va à la pêche. On a la pêche. Vous serez peut-être tenté ici de faire du tri un petit peu dans vos projets. Alors, pour certains, ça sera le cas. Mais on vous dit de toute façon, ne cherchez pas midi à 14h. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau comme ça, parce que ce que vous voulez, c'est juste sous vos yeux. Ça va prendre plus de maturité au fur et à mesure, vous voyez, jusqu'à ce que vous identifiez vraiment ce qui est caché à l'intérieur de vous, dans les profondeurs de votre être, vous voyez. Il va peut-être falloir plonger encore plus loin pour découvrir ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, pour certains, vous avez plein de petites choses comme ça dans la tête. Et il va falloir chercher ce que vous souhaitez, ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire chercher ce qui va venir de l'intérieur et qui va déborder, voyez. Donc ici, vous allez découvrir quelque chose en vous, ça peut être un talent que vous avez, que vous allez découvrir, que vous êtes sur le point d'apprendre, mais qui est tellement plus que ce que vous croyez. C'est quelque chose auquel vous n'avez encore jamais goûté. Voyez, donc c'est dissimulé dans vos profondeurs, c'est quelque chose qui demande à prendre vie, voyez, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui attend que vous lui accordez de l'attention. Ce quelque chose veut que vous lui accordiez de l'importance pour pouvoir l'incarner dans la matière. Il faut vraiment... Et c'est ce qui va vous permettre de prendre votre place dans ce monde. Ici, ça peut être un pouvoir, ça peut être une capacité, un don, une nouvelle manière d'être, tout simplement, qui va surgir de votre inconscient. Vous voyez, cherchez pas non plus quelque chose ne cherchez pas tout simplement, parce que ça va surgir tout seul. Si vous cherchez, vous n'allez pas trouver. Vous voyez, vous allez donner naissance à plus de ce que vous êtes déjà. C'est vous, mais c'est une partie de vous que vous ne connaissez pas encore. J'espère que vous me comprenez. Ça va vous surprendre. Au début, ça sera légèrement inconfortable, vous voyez, parce que ça va vous demander d'apprendre à vous connaître, à vous reconnaître. Mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer à cette nouvelle énergie, et c'est une énergie supplémentaire, plus qu'une nouvelle énergie, qui va se réveiller en vous, voyez, de votre intérieur. Si vous manquez d'énergie actuellement, ou qu'elle fait défaut dans votre vie, cette énergie qui vous coince un peu, qui vous bloque d'une quelconque manière, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie créatrice qui va être mise à votre disposition pour vous et qu'elle va faire bouger les choses dans la bonne direction. Voyez, ça peut être tout simplement ça. Vous pourriez ressentir un blocage ici. Vous pouvez avoir plein d'idées dans la tête, mais avoir ce blocage énergétique qui fait que vous n'arrivez pas à les matérialiser. Là, ça va changer. Donc nous avons ici, va y avoir beaucoup de paix qui va vous envahir ici par rapport à ces blocages, vous voyez. Les doutes, tout ça, vous voyez, ça va partir. Ça va partir et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement sur votre chemin. Et puis du coup, comme il y aura cette paix, vous allez trouver des solutions aussi facilement. Et vous voyez, ce cadeau que vous allez vous faire, c'est d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Quand on est dans la paix, on est là. On est présent à ce que l'on fait. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de clarté dans votre esprit. Vous gardez un cœur léger, vous gardez un cœur joyeux. C'est très important ça. Voilà, il y a un retour à soi vraiment très profond ici, une période d'introspection. Donc vous voyez, il y a quand même un petit temps avant de passer à l'action, un petit temps de réflexion intérieure.
Et c'est un déformatage en vous, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous coince parce que il y a peut-être un conditionnement, vous voyez, qu'elle a depuis longtemps. Vous avez toujours vécu avec ce conditionnement, donc peut-être qu'actuellement vous vous en rendez pas compte, et vous allez avoir comme ça, à force de retourner vers vous, vous allez vous rendre compte de ce conditionnement et vous allez le lâcher du coup. Et donc c'est un nouveau vous qui va naître ici. Dites ce que vous avez sur le cœur. On a petit cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Alors ça peut être pour les personnes qui ont des relations abusives autour d'eux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous énerver un peu s'il faut. Voilà, parce que il y a des personnes ici qui sont surveillées, des personnes qui sont contrôlées peut-être par d'autres, qui supportent l'ego des autres, vous voyez ici. Donc on vous dit n'hésitez pas, le moment est bien choisi en tout cas, c'est en ce moment. Et tous les charmes sont permis. Oui. Ici, vous avez quelque chose en vous que peut-être ces personnes essayent d'éteindre en vous. Et là, vous avez besoin de retrouver ce feu intérieur, de retrouver ce qui fait que vous allez charmer les autres. Alors, charmer pas forcément dans le domaine sentimental, mais où vous allez avoir votre charisme, si vous voulez. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs formes de charisme. Il y a des gens qui ont un charisme très fort, il y a des gens qui ont un charisme plus doux. Voilà, du charisme, c'est pas forcément quelqu'un qui s'excite dans tous les sens. Ça peut être quelqu'un qui a de la douceur, et c'est cette douceur qui va faire que ce sera son charisme, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin de se rallumer en vous. Et donc ça, c'est pour les personnes qui ont des relations abusives, et puis vous avez perdu peut-être ce côté de vous qui va ressortir. Donc ça a créé un ralentissement, vous voyez, dans votre vie, une petite période de stagnation comme ça, un blocage qui est temporel, qui va pas durer. Vous aurez peut-être besoin également aussi de vous mettre un peu sur pause, le temps de vous remonter, le temps de vous retrouver avec vous-même, vous en aurez besoin. Alors, c'est une question de timing ici. Donc, on vous dit, il est temps. Faites tout ce que vous voulez là, parce que c'est le bon moment. On est dans une période là du 1er au 11, où vraiment, et même jusqu'à la fin de l'année, je dirais, là, 1er au 11, très très fort. Et ça va continuer un peu moins fortement, mais quand même, pour se débarrasser de tout ce qui est toxique en soi et à l'intérieur de soi. Donc, on vous dit, c'est le bon timing ici. Alors j'espère que vous voyez toujours les cartes, parce que la bougie s'est éteinte. Vous voyez, il y aura peut-être un conflit ici entre l'ombre et la lumière. Alors ça peut être l'ombre qui est à l'extérieur et vous qui êtes lumière. Ça peut être un conflit intérieur également entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Mais ça va se dissiper assez rapidement ici. Voilà, on a une relation amoureuse et romantique, donc il se peut que pour certains, cet avancement dans votre vie va faire que vous allez trouver l'amour, c'est possible aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous voyez, il y avait de l'auto-sabotage. Un manque de confiance en soi, vous voyez, pour les personnes qui ont ce changement à faire en soi, vous allez devenir une toute autre personne et du coup, comme on parlait de tous les charmes sont permis ici, vous allez du coup attirer plus de personnes ou des personnes différentes parce que vous allez devenir une personne différente. Vous voyez, si on veut du nouveau dans notre vie, eh bien, il faut que nous soyons aussi une nouvelle personne. Donc ici, peut-être que les relations que vous avez jusqu'à présent ne fonctionnaient pas, ou peut-être que vous étiez bloqué en amour parce qu'il y avait un conditionnement, vous étiez conditionné à l'échec. Vous voyez ici, parce que, un peu d'auto-sabotage. Voilà, ça va disparaître tout ça. Très très bien. Donc tous ces projets, toutes ces idées, toutes ces inspirations seront différentes pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, ici, pour tout le monde, en tout cas, on est dans une période active. N'hésitez pas à vraiment mettre en place ce que vous avez dans la tête depuis un moment. Et laissez-vous transformer pour que tout ça puisse naître, puisse voir le jour. Alors, on va voir ici. Alors, si une porte se ferme devant moi, je ne me rebelle pas. Voilà.
Lorsque la vie bloque un de nos projets, elle indique par là que nous étions sur une mauvaise voie. Alors demeurons confiants et attendons les nouvelles opportunités qu'elle va nous apporter. Alors, ici, par rapport au tirage qu'on a eu là, moi je vais plutôt interpréter cette carte en disant que il y avait des portes qui étaient fermées, plutôt. Vous voyez, les portes fermées, c'était les doutes. C'est-à-dire que vous fermiez les portes tout seul, par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, par rapport à de la honte, par rapport à une part d'ombre à l'intérieur de soi, vous voyez. Ou alors, pour les personnes qui sont dans des relations abusives, eh bien, ça vous fermait les portes, évidemment. Hein, on n'a pas de... Ça bloque tout dans la vie, hein, ces relations abusives, dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité justement d'ouvrir de nouvelles portes. Mais par contre, il faudra un petit peu vous rebeller envers vos parts d'ombre et vous rebeller peut-être envers des personnes ici qui seront à faire disparaître de votre vie. Nous avons ici, le futur ne peut pas être contrôlé, alors pourquoi m'en préoccuper? C'est pour ça qu'on vous dit ici de rester dans l'instant présent, vous voyez, de faire ce que vous avez à en faire, là, comme ça, d'avoir, peut-être que ce que vous allez découvrir en vous, vous voyez, c'est une certaine spontanéité que vous n'aviez pas jusqu'à présent, qui va vous permettre justement de faire les choses sans trop réfléchir, et puis après, ça va pas, on s'en fout. Faites ce que vous voulez sur le moment, c'est peut-être ce côté spontané ici. Et on vous dit, dans ce que nous évoquons le futur, nous sommes souvent dans l'angoisse et la peur car nous ne pouvons pas le contrôler. Alors vivons le moment présent et attendons l'avenir avec confiance. Ça peut être, pour certains, ça, un manque de spontanéité dans votre vie, ce qui fait que vous procrastinez un petit peu, vous voyez, vous n'osez pas peut-être aussi faire certaines choses. Donc là, il y a quelque chose comme ça en vous qui va se débloquer. Vous voyez, vous allez dire, bon, allez, j'y vais, je me lance, on verra bien. Voilà, l'important, c'est que vous preniez du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, vous voyez, sur le moment. Et après, voilà, si vous prenez du plaisir, ça ne peut que marcher. Le monde appartient aux personnes de cœur. Décidément, on nous parle de cœur, là. Les puissants et les riches ont la maîtrise de l'aspect matériel de la vie. Or, le monde répond à celui qui vit dans l'amour. C'est là qu'il montre sa véritable beauté ainsi que sa puissance. Voilà, c'est faire les choses avec le cœur, avoir des projets ici, plein d'idées, plein d'aspirations. À partir du moment où ça vient du cœur, eh bien écoutez, allez-y, ça ne peut que fonctionner. On peut être faire un choix, un tri dans ce qui vous tient plus à cœur que d'autres projets. Aussi, vous voyez. Si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Ça, c'est pour les personnes qui vont faire ce petit ménage intérieur, vous voyez. Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Ça, c'est vraiment de ne pas attendre que quelqu'un vous dise que ce que vous faites, c'est bien ou c'est pas bien. C'est toujours bien ce que vous faites de toute façon. On fait ce qu'on peut au moment où on le fait. Après, on peut s'améliorer, voilà. Ensuite, il y a peut-être ce moment d'introspection également pour que vous puissiez vous aligner avec vous-même. Et en général, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, si quelqu'un vient vous juger, vous juger de manière négative, ou vous dire qu'ils n'aiment pas ce que vous faites, ou vous dire que faut que ça vous passe au-dessus de la tête, et il faut que... Parce que si vous commencez à aimer tout le monde, pas aimer tout le monde, mais si vous commencez à tenir compte de tous les avis de tout le monde, vous ferez jamais rien, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content, il y a toujours quelqu'un qui n'aimera pas, il y a toujours quelqu'un, voilà. Et donc, il faut vraiment vous centrer sur vous, faire ce que vous aimez. Et puis, si quelqu'un n'aime pas, c'est pas grave. Voilà, il y a toujours des gens de toute façon qui aimeront ce que vous faites. Et c'est ça le plus important. C'est sur ce côté-là qu'il faut vous focaliser et qu'il faut retenir. Voilà, peut-être que du coup, alors c'est pas facile, quand vous avez beaucoup de personnes qui sont contre vous alors que vous voulez absolument faire quelque chose, c'est pas facile. Mais là, vous allez y arriver parce que justement, c'est le but ici, de se débarrasser
de vos parts d'ombre qui vous empêchent d'avancer et des parts d'ombre qui sont à l'extérieur de vous, justement. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez des projets comme ça, n'en parlez pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir vous mettre le doute. Toujours. Et on n'en a pas besoin. On s'en met déjà, c'est tout seul comme ça, on n'a pas besoin que des personnes viennent le renforcer, ce doute. Alors, on va en prendre une petite dernière. Ici, on a les doutes détruisent les rêves. Bon, ben voilà. Donc, le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Donc le doute, comme je disais tout à l'heure, on a souvent le doute. Et c'est normal d'avoir des doutes. Si vous n'avez pas de doute sur ce que vous faites, ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Parce que une personne qui veut faire bien, une personne qui se demande toujours, qui se remet en question toujours, qui dit est-ce que j'ai vraiment des bonnes intentions? Est-ce que c'est vraiment aligné avec moi-même? Est-ce que, vous voyez, c'est normal. C'est normal de toujours avoir des doutes. C'est quelqu'un qui a... c'est une grande force d'avoir des doutes. Sauf que faut pas que ça aille trop loin, que ça aille jusqu'à vous bloquer totalement. Voilà, malgré le doute, il faut passer à l'action, voir un petit peu sur quoi vous doutez et d'essayer d'y réfléchir, de regarder, de changer peut-être quelque chose. Voilà, mais il ne faut pas que ça vous empêche de passer à l'action. Mais c'est normal de douter, C'est normal de douter. Et puis aussi ici, les doutes qui détruisent les rêves, ce sont les doutes des autres, les autres personnes qui viennent vous mettre le doute. Alors ça, par contre, il faut vraiment le sortir de votre vie. Voilà. Parce que comme je vous disais, on a déjà assez de doutes comme ça, nous tout seuls. Et puis les personnes qui viennent vous mettre le doute, des fois, c'est tout simplement des personnes qui veulent pas vous voir réussir et qui vont faire exprès de vous mettre le doute pour vous freiner. Et vous savez jamais quelles sont les réelles intentions des personnes qui vont venir vous mettre le doute. Donc, ne parlez pas de vos projets, faites ça vraiment dans votre coin et vous en parlez une fois que vous êtes sûr de ce que vous faites et que plus personne ne pourra vous faire douter. Voilà, parce que sinon on tombe dans l'auto-sabotage ici et ça va pas. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est une belle guidance parce que là on est dans des énergies actives. Donc c'est faut passer à l'action, faut en profiter quand il y a des énergies comme ça, voilà, il va y avoir de bons changements là en perspective. Je vous souhaite un très bon week-end et donc on se retrouve très vite.